Rebonjour mes amis. Bon, comme vous le savez, le match de hier, ce n'était pas du tout bien passé parce que les compositions de Koeman, je ne sais pas si je peux le dire que c'est la meilleure, mais ne vous en faites pas, les femmes sont là, ils font leur boulot mieux que les garçons, alors bravo et chapeau à lui. Alors, vous voyez la démonstration selon laquelle les femmes là de Barça montrent directement le PS22 là, comment on joue le foot. Alors, mais on va revenir directement, on regarde le match de femmes, en revenant directement au match des hommes, faire les débriefs rapidement, taf taf quoi. Alors, hier, il y avait un match que souvent les gens les aiment comme ils sont, c'est la vérité. Mais ce genre de match n'avait pas une plus grande importance et cette importance selon laquelle tout le monde met directement en évidence, ce n'est pas une plus grande importance parce que, comme vous le savez, le match en tant que tel, il y avait une histoire de premier, deuxième. Alors, les deux équipes se sont déjà qualifiées. Premièrement et secondo, Barcelone n'a pas aligné les joueurs nécessaires selon laquelle nous avons très entendu et c'est notre neuf, on ne peut pas dire mieux. Et aussi, je crois que Kuman commence directement à faire certaines erreurs qu'il n'arrive pas directement à réparer. Certes, l'équipe n'était pas flamboyante, à l'exception de Messi, mais le fait de aligner euh, Pedri et aussi aligner directement Antoine Griezmann à un faux neuf, là, vous, tout le monde sait directement que Antoine ne fait pas énormément de bons matchs dans ce poste-là. Il est complètement mis hors service, alors qu'on a un neuf qui a montré directement qu'il est digne. Et en plus de ça, Coutinho n'était pas à la bonne forme. Et si je comprends très bien, le pivot entre Pjanic, que chaque youtubeur parle directement que Pjanic doit être aligné, etc. et tout ça, moi-même, je vois que nous commençons directement à faire des erreurs de jugement. Dès qu'il y en a un joueur, nous voulons tous qu'il joue, comme Araojo. Alors que Mengueza a tenu ce poste-là pendant plus de 3 matchs, selon laquelle la quatrième, il a pu directement se trouver, il a joué à travers. Je crois si c'est la quatrième ou bien la troisième. La quatrième, je crois, oui. Mais marqué contre son camp, c'est une erreur selon laquelle tout défenseur doit directement s'attendre à ça. Alors moi-même, je ne vois pas la raison pour laquelle Kuman doit le mettre directement sur le banc. Là, il va lui donner encore, il va lui donner tort, et ce tort-là, il va lui faire en sorte qu'il ne se trouve pas en confiance. Et cela, c'est ce que Kuman a fait. Il ne réfléchit pas comme un grand gaillard, mais il réfléchit à la manière selon laquelle de mettre toujours les joueurs un petit peu mal à l'aise. On peut aussi parler de Clément Langlais. Et si vous voyez, avant de parler de Clément, mais on peut directement dire que Araujo était déjà blessé. Bel et bien. Alors, le fait de sortir de sa blessure, ce n'est pas une raison suffisante directement de l'aligner parce que l'autre joueur a fait une erreur. C'était une raison de plus de le laisser et le mettre en cours de match. Mais le mettre comme ça, ce n'était pas à la bonne et de la forme. En plus de ça, c'est que les deux ne sont pas des joueurs selon laquelle
qu'ils ont énormément d'expérience, alors que l'autre vient de sortir dans une blessure. Et si j'ai bien compris, et si on a fait le tour et le tri, je crois franchement que hier, on avait besoin, on avait franchement besoin directement d'un joueur comme Dembélé. Franchement, on avait franchement besoin de ça. Et pour moi, je ne sais pas pour vous, mais Trincao n'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi De La Fontaine, lui c'est un joueur de la Masia, c'est sa propre place, un joueur de profondeur, pourquoi on ne l'a pas aligné? Alors que lui, on sait très bien qu'il pouvait directement accélérer d'une manière très professionnelle et lui, il n'a pas peur de rien et il sait la manière dont les matchs comme celui-là, comme les classicos, doivent se jouer. Mais j'ai l'impression que tous les joueurs qui se trouvent dans ce Barça, à part Messi, ils ne savaient pas l'importance de ce match. Mais cela va nous donner énormément une autre chance de voir Barça affronter un grand club avant que nous puissions directement aller quelque part, qu'on va nous humilier. C'est mieux que Barcelone perde de très tôt que de le perdre à la fin alors qu'il a tout perdu, la Liga, etc. et tout ça. Parce que si on le bat en huitième de finale, on a la chance, peut-être la chance, de regarder si Atlético et le Real Madrid fait d'autres combats et nous on se bat directement de la Liga. Mais si ce n'est pas le cas, on doit directement chercher le troisième place, voire même le quatrième, qu'on va passer directement dans des matchs de barrage, ce qui est un peu compliqué. Alors pour moi aussi, Clément Langlais en ce moment, il commence à être descendant au lieu d'être le pièce maîtresse de la défense. Je crois qu'il a besoin franchement, Clément Langlais, de Piqué. Lui, il a l'habitude de jouer avec Piqué, mais la bonne nouvelle c'est que Umtiti a joué, j'ai vu certaines erreurs, mais il est bon. Et si il arrive à trouver son niveau, là on aura la chance directement d'en avoir le Umtiti que tout le monde désire autant voir jouer. Alors c'est ça, on a fait le tour, on a fait le tri et je veux vous faire comprendre que j'ai pas vu un Juventus de gala. Mais ils ont fait le taf. On les a facilité le taf, quoi. Avec les fautes bizarres et puis le main de l'anglais. Alors là, le match était déjà au chaos. Du coup, c'était facile directement d'arriver à leur fin facilement qu'on les a directement simplifier les tâches pour que eux ils puissent directement gagner ce match au score selon lequel ils désiraient. Alors c'est tout ça mes amis, on se dit directement, on se capte d'ici samedi au prochain match et on verra tous les entraînements et les matchs qui vont se passer. Ici même, on va décortiquer. Laissez vos commentaires en bas, s'il vous plaît. Abonnez-vous dans la page si ce n'est pas fait. Et aussi dans ma chaîne YouTube. À très vite. Merci, je vous aime. Ciao.